Bonjour, bonsoir, c'est Talas Shonika, et aujourd'hui je viens vous parler des théories qui concernent Evoland 2. Effectivement, une fois Evoland 2 fini, plusieurs questions se posent. Il existe ainsi différentes théories. Le problème est que chaque personne va interpréter le jeu à sa manière. Donc, pour chaque personne, naissent une ou plusieurs théories. Je ne vais pas bien sûr toutes les citer, mais plutôt les regrouper et les trier par idée. Je vais commencer par un résumé rapide de l'histoire. On suit l'histoire de Kuro, un aventurier amnésique retrouvé par une jeune fille, Fina. En tentant de retrouver sa mémoire, il se retrouve projeté dans le passé via un magalith, une sorte d'artefact d'une race ancienne. Cherchant à retrouver leur époque, ils font la connaissance d'un démon, Ménos. Ce dernier les guide à un autre magalith, mais celui-ci les projette non à leur époque, mais dans le futur. Là-bas, ils apprennent que le village natal de Fina a été détruit dans une explosion, appelée la catastrophe. Ainsi, le groupe désire revenir à leur époque pour stopper cette explosion. Après la récolte d'informations, le groupe arrive à revenir dans le passé, rencontrant un autre personnage, Velvet, et trouve l'origine de la catastrophe, un objet appelé l'arme. Cependant, Kuro, possédé, active cette dernière, et badaboum. Ils sont sauvés de justesse grâce à une mi-démone, mi-humaine, Cérès. Elle leur explique qu'il y a bien un moyen d'annuler et de supprimer du cours du temps l'explosion, grâce à la clé du temps. Donc le groupe part à la recherche de la clé du temps, réussissent à annuler l'explosion. Cependant, en faisant ainsi, Cérès obtient de puissants pouvoirs, réveille un monstre, le tue, ce qui donne naissance à une anomalie, un endroit hyper bizarroïde où se rencontrent les différents temps. Elle nous dévoile alors qu'elle désire détruire le temps. Nous l'affrontons, seuls, dans l'anomalie, dans un endroit appelé le projet, qui contiendrait le temps. Nous la vainquons, puis fin. Enfin, pas tout à fait. Je sais que j'ai omis des détails plus ou moins importants, mais ces derniers seront inclus dans les théories qui suivront. C'est juste un résumé grossier du jeu. Je considère que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez déjà fini le jeu, ou au moins suivi un let's play, et donc que vous connaissez déjà ces informations. Commençons ainsi par le débat qui revient le plus souvent. Qui est Jiro? Ce personnage est mystérieux, on ne connaît pas explicitement son identité, et donc forcément, beaucoup de joueurs se demandent qui il est. Voici un résumé de ce que l'on sait de lui. Durant le jeu, il est représenté comme un scientifique, utilisant la technologie d'une ancienne race, mystérieusement disparue, les Magi. Il a laissé dans son labo des enregistrements, et l'on apprend principalement que il voyage dans le temps, il recherche un projet X, il a utilisé ce projet X, qui est certainement Cérès mais on y reviendra, pour créer l'arme, qu'il est roux, qu'il porte toujours son masque, et qu'ensuite Sid serait son fils. On ne sait pas grand chose de très précis et pourtant, deux principales théories émergent à partir de là. Soit Jiro est Kuro, le personnage principal, soit il ne l'est pas. Effectivement, en lisant, on ne relie à aucun autre personnage connu du jeu, Magus, Pirate ou un autre. Je vais donc citer les différents arguments qui montrent en quoi Jiro pourrait être notre personnage, puis pourquoi il ne le serait pas. Allez, c'est parti. Pourquoi Jiro serait notre Kuro? Au début du jeu, notre personnage est appelé G. Ce nom est répété à l'époque des Magi, qui nous confirme alors cette théorie. On peut dès lors considérer que G est Kuro. C'est l'un des arguments pour dire que Kuro est Jiro. Ainsi, pourquoi avoir choisi le nom de G? Ou pourquoi Jiro se nomme Jiro? Ils ont la même lettre en commune, G. Ce n'est bien sûr pas une preuve suffisante, mais ça peut laisser à réflexion. Les deux personnages sont aussi les rares à être roux. Coïncidence? Je ne sais pas. On ne voit pas vraiment d'autres personnages roux. Serait-ce un signe distinctif? Puis, tout comme Kuro, Jiro a voyagé dans le temps. Certains voient dans l'hologramme de Jiro dans son laboratoire les vêtements que porte Kuro. Ensuite, il ne faut pas oublier que Mew, toujours dans le laboratoire, nous appelle Jiro. Maintenant, parlons un peu de ce qui se passe lorsqu'on entre dans la salle de la bombe. Effectivement, un événement se produit. Effectivement, notre personnage est possédé, se souvient de quelque chose, active la bombe. Tout ça en se téléportant et sous les yeux des autres membres impuissants.
La deuxième chose aussi à noter est que c'est à ce moment-là précis qu'on déverrouille un succès appelé double personnalité, avec comme description I sense a troubling past or is it a future, qui pourrait dire en traduction je sens un passé troublant ou serait-ce l'avenir. À partir de ce succès, on pourrait supposer que Jiro serait la double personnalité de Kuro, ce qui expliquerait comment Kuro sait comment utiliser la machine. Sinon, cette scène soulève beaucoup de questions. De quoi se souvient Kuro? Que signifie ce succès? Quelle est cette double personnalité? Ou bien ce passé troublant? Maintenant, je dirais avoir fait le tour des preuves qui pourraient montrer que Kuro serait Jiro. En plus, cette théorie coïncide avec le fait que le temps bouclerait. Effectivement, Jiro arrive en 947, élimine le projet défectueux et la femme, prend le projet X, puis il est envoyé dans un futur proche en perdant la mémoire à cause de Cérès. Se réveille amnésique bien sûr, rencontre Fina, et ensuite se déroule l'histoire d'Evoland 2. Puis à la fin, devient le modèle défectueux, et le nouveau Jiro de la boucle vient et lui fait sa fête. Et on continue et rebelote. Une autre théorie qui est souvent soulevée, c'est que c'est le Kuro de la fin qui devient le Jiro dans le laboratoire. Le Jiro qui est avec Fina et qui fait les études à propos de l'arme et du projet X. Ainsi, cette théorie se tient, elle reste logique. Le seul problème, c'est qu'on n'a réellement pas de preuves stables qui confirment l'identité de Jiro, et que donc les questions restent en suspense. Passons maintenant à la deuxième partie, qui montrerait pourquoi Kuro ne serait pas Jiro. Ici, je ne vais pas simplement démonter les arguments que j'ai cités, car ils sont principalement des éléments du jeu, et non sortis de la tête d'un fou ou de suppositions, mais plutôt mettre en valeur les arguments qui contreraient le fait que Jiro soit Kuro. Si on reprend la timeline que j'ai citée précédemment, au moment où Jiro est téléporté, il était dans son laboratoire, et comme on le voit dans les enregistrements, il porte une robe et un masque. Alors, pourquoi ses vêtements changent-ils au début du jeu? Où a-t-il gagné ses lunettes? Et quand a-t-il perdu sa robe et son masque? Ensuite, même si on est le modèle défectueux, le temps passé entre la téléportation amnésique et la fin du jeu n'est pas si long pour changer trop son visage. Jiro se serait forcément reconnu, puis se serait tué, en se prenant pour un clone ou pas, sans se poser de questions. Ainsi, si Jiro serait Kuro, avec la trame citée, il y a des éléments illogiques. Cérès montre bien son affection envers Jiro. À la fin, elle sait que Kuro est G. Mais elle ne saurait pas que Jiro serait Kuro. Ayant passé du temps avec lui, je pense que même avec un masque, elle aurait reconnu. Enfin, je pense. Ensuite, G, au début du jeu, est entraîné pour ses capacités physiques et non mentales. Ainsi, qu'est-ce qui l'aurait poussé à devenir un scientifique comme Jiro? Bon, maintenant je vais passer à la phase où je vais démonter quelques éléments qui argumentaient que Jiro serait Kuro. Mew nous dit qu'on est Jiro, enfin, nous salue tel quel. Mais il ne faut pas oublier aussi que Mew nous troll avec les boutons. Ça peut être simplement un troll de ce personnage. Ensuite, le fait qu'on ressemble tout simplement à Jiro n'est peut-être pas une raison suffisante pour soutenir qu'on est ce dernier. C'est peut-être simplement une ressemblance comme deux personnes pourraient se ressembler. Ensuite, on voyage tout le temps dans le temps lors du jeu. Cérès nous fait même un voyage dans le futur, on traverse via des mégalithes. Alors pourquoi, lors du voyage où Jiro disparaît, pourquoi il perdrait la mémoire sur ce coup-ci? Ainsi, en gardant l'idée de la trame, on peut supposer cette trame-là. Jiro arrive en 947, élimine le projet défectueux et la femme, prend le sujet X, soit Cérès, et à ce moment-là, il est envoyé quelque part, certains pensent dans l'anomalie, puis se déroule l'histoire de Evoland 2. Puis, à la fin, Kuro, celui qu'on joue, devient notre modèle défectueux. Puis, le nouveau Jiro de la boucle vient et lui fait faire sa fête. Dans ce cas-là, Jiro est tout bonnement, on va dire, disparu de la trame temporelle. Ça ne reste pas forcément illogique, mais il se pourrait très bien que, au final, que Jiro et Kuro soient deux personnages distincts et différents. Voilà où mène cette section qui a pour but de montrer que Jiro serait Kuro, que Jiro ne serait pas Kuro. Pour finir, je dirais qu'il n'y a aucune preuve stable, vraiment, qui pourrait montrer l'identité de Jiro par rapport à un autre personnage du jeu. Et que, on pourrait très bien supposer que toutes les ressemblances, que toutes les suppositions qui pourraient mener à que Kuro soit Jiro, serait peut-être un délire des développeurs pour nous semer le doute, qu'en fait ça soit très bien des personnages distincts. Ou pas. Bon,
Maintenant, passons à l'élément suivant, le vieil homme. Ce vieil homme qui passe le balai dans la vallée du vent. Mais pourquoi s'y intéresser? Premièrement, pour la phrase qu'il dit lorsqu'on lui parle, qui est celle-ci. Ensuite, sur le fait aussi qu'il se retrouve dans l'anomalie à la fin du jeu. Ainsi, ce qu'il dit peut sembler perturbant. Il semble savoir des choses ce que aucun autre personnage non joueur ne semble savoir. En le battant à Game of Cards, on obtient la carte de Jiro. Ainsi, beaucoup de personnes pensent que le vieil homme est Jiro. Effectivement, la plupart des cartes s'obtiennent en affrontant des adversaires qui ont un lien plus ou moins proche avec la carte. L'un des exemples que je peux donner, c'est la carte Cérès qui s'obtient dans sa maison, enfin dans la maison où elle est née. L'autre fait est que certaines personnes voient que les vêtements que porte le vieil homme sont similaires à Jiro. Mais comme l'hypothèse que Kuro est Jiro, rien ne le prouve explicitement. Il y a simplement des hypothèses. Mais si c'est vrai, ce qu'il dit peut être utilisé comme argument que Kuro est différent de Jiro. Effectivement, il a compris que tout cela n'a pas vraiment d'importance. Mais, est-ce que « ça faisait longtemps que je ne vous ai pas vu » est une phrase que vous vous direz à votre vous du passé? C'est un peu bizarre. L'idée que le vieil homme soit Jiro me plaît bien. Mais, pareil, ce n'est pas quelque chose de sûr, ni de stable. Le fait qu'on manque beaucoup de preuves ou d'informations concernant son identité permet de ne rien affirmer. Le fait qu'il se retrouve en fin de jeu dans l'anomalie soulève quand même quelques questions sur son identité, sur qui il est vraiment et surtout quel rôle il joue. Maintenant, passons à un autre sujet. Les familles dans Evoland. Je vais principalement parler de deux personnages, Sid et Cérès. L'un, car ses origines peuvent être intéressantes à étudier, et l'autre, c'est quand même un protagoniste principal et intéressant. Ah, Cérès. En fait, je vais plutôt parler de ce qu'elle est, et pas vraiment des théories qui la concernent. C'est juste histoire de mettre les choses au clair. Cérès est bien la fille de Velvet et de Ménos. Voilà, c'est fini. Bah, je rigole. Je vais être un peu plus précis. Elle nous explique qu'elle est mi-humaine, mi-démon. À la fin, on voit le bébé de Ménos et de Velvet qui ressemble vraiment à Cérès. Au niveau des mèches, elle a les mêmes couleurs et aux mêmes emplacements. Ce qui confirme assez bien, qui montre des preuves stables qu'elle est bien la fille de ces deux protagonistes. Ensuite, l'hypothèse de pourquoi elle est si puissante, comment ça se fait qu'elle arrive à vaincre le dernier gardien, qu'elle arrive aussi à voyager dans le temps sans vraiment les Magalites. Plusieurs théories la concernent. La première, c'est qu'elle est simplement une union entre une humaine et une démon. Ça peut être une explication. Mais elle est aussi de deux entités étant allées dans l'anomalie, ainsi que le projet. Est-ce que ça a un rapport? Personnellement, je pense plutôt qu'elle est la fille de deux entités d'époques différentes, qui normalement ne sont pas censées se rencontrer, et qu'elle tire sa puissance de là. Passons au suivant. Sid laisse un certain mystère derrière lui. Il affirme qu'il est le fils d'un scientifique fou, Jiro. Cependant, dans le laboratoire, Jiro ne mentionne aucun fils, ni aucun enfant. On y trouve simplement une photo et une description qui font référence à un enfant qui bricole avec son père. Cependant, beaucoup pensent que Sid serait le fils de Kuro de la fin et de Fina. Jiro l'aurait épargné et aurait abandonné l'enfant à son sort. Comme Sid le mentionne, Jiro l'aurait abandonné à la mort de sa mère. Le fait que Sid aurait confondu Kuro et Jiro peut s'expliquer de deux manières. Soit qu'ils soient la même et unique personne, ou bien que les deux peuvent se ressembler physiquement. Ainsi, il a peut-être confondu son vrai père, Kuro, avec Jiro. Cependant, qu'est-ce qui pourrait faire penser que Fina soit la mère? À la fin, on voit bien Kuro et Fina ensemble dans un laboratoire Magi. On peut supposer que c'est celui de Jiro. Si jamais on passe un peu de temps à explorer justement ce laboratoire, on peut apercevoir qu'il y a un nœud papillon que Fina estime que ce soit son style. Ainsi, c'est peut-être justement parce que c'est un nœud de papillon de Fina, puisqu'elle y a passé du temps à étudier la technologie Magi pour pouvoir amener Kuro. Encore une fois, il est difficile de certifier l'identité des parents de Sid. Il y a quelques indices par-ci par-là, notamment dans le laboratoire de Jiro. Comme j'ai dit, le nœud de papillon, le cadre avec l'enfant qui fait du bricolage. En discutant avec Sid, il certifie effectivement que son père est le scientifique fou Jiro. Mais est-ce que justement il l'aurait pas confondu?
parce que les deux protagonistes peuvent se ressembler? Pareil, dans ce cas-là, si Jiro est le père, quelle est la mère? Il est étonnant quand même que Jiro ne parle pas de sa femme, ou même de la mère de ses enfants dans le laboratoire. La seule femme qu'il mentionne est effectivement la femme qui est avec le projet défectueux. Donc on peut supposer que Sid est le fils du projet défectueux et de la femme. Mais c'est un peu compliqué, rien ne certifie, on n'a aucune preuve stable. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Je vais finir cette vidéo ici. Comme je l'ai dit, je n'ai pas cité toutes les théories différentes. Par exemple, parler de l'origine de Jiro, ou bien celle de Kuro, que certaines théories pensent que Kuro n'a finalement pas perdu la mémoire, que Fina se souvient des boucles précédentes, que Kuro de la fin est en fait un clone, et ainsi de suite. Je pense qu'il reste des éléments à découvrir dans le jeu. Je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers le sujet justement qui traite des différentes théories de la fin, avec un post assez clair sur la chronologie et la timeline du jeu. N'oubliez pas que tout ce que j'ai dit ne sont que des théories. Gardez l'esprit ouvert et soyez curieux. N'hésitez pas non plus à partager des éléments que j'aurais omis. Allez, gardez la forme et évoluez bien.